Alors, donc, on attaque la correction de la fiche sur agrandissement-réduction. Alors, c'est relativement simple. Euh, donc, surtout les exercices de départ, hein, il faut bien observer, bien compléter, et après, tout va. Alors, donc, dans le premier exercice, proportionnalité-réduction. Donc, on a deux triangles, un triangle RST et un triangle FGH. On demande de compléter le tableau à l'aide des dessins. Donc, sur la première ligne, les données du triangle RST, la deuxième, les données du triangle FGH. Ils sont gentils, ils vous guident. Et on demande de montrer que c'est un tableau de proportionnalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un tableau avec des données et on veut savoir si c'est proportionnel? On divise la deuxième ligne par la première et on regarde si tous les quotients sont égaux. Si tous les quotients sont égaux, alors c'est un tableau de proportionnalité. Si les quotients ne sont pas égaux, alors c'est pas proportionnel. Et donc on démarre. FG sur RS, on trouve 3 quarts. GH sur TS, 3 quarts. Et FH sur RT, 3 quarts. En fait, les trois rapports sont égaux. Donc c'est un tableau de proportionnalité. On demande, déduisant que le triangle FGH est une réduction des triangles RST. Précise le rapport de réduction. Alors, comme les dimensions du triangle FGH sont proportionnelles à celles du triangle RST, le triangle FGH est une réduction du triangle RST de rapport 3 quarts. Et donc, 3 quarts, c'est le coefficient de proportionnalité qu'on avait trouvé juste au-dessus. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, exercice 2, on a deux dessins. On a un premier cube, un deuxième cube. On demande donc si le dessin 2 est un agrandissement du dessin 1, bah, il suffit d'observer. On voit que chaque côté est 3 fois plus grand, donc c'est un cube, hein, tous les côtés sont égaux. Et donc, on remarque ici, on a 3 cubes en hauteur, 3 cubes en largeur, 3 cubes en profondeur. Donc, on a bien pris à chaque fois 3 cubes pour chaque grandeur. Donc, on a bien le cube 2 qui est un agrandissement du cube 1, puisque chaque grandeur, donc longueur, largeur, hauteur, chaque dimension, en fait, est un multiple du premier, et le même multiple d'ailleurs. Et le rapport, c'est 3, puisque on a 3 cubes en longueur, 3 cubes en largeur et 3 en profondeur. Ensuite, deuxième figure, donc on a deux dessins, deux parallélogrammes, le 1 et le 2. Donc on voit ici 3, 4 qui sont les longueurs des côtés, 6, 8, donc là on a bien multiplié donc chaque grandeur par 2. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Ici on a un angle de 21 degrés, ici un angle de 42 degrés, et on sait que donc les angles donc, sont conservés, donc quand on agrandit ou qu'on réduit, on garde toujours les angles. Donc si les angles là sont différents, donc ce n'est pas un agrandissement. Donc on n'a pas d'agrandissement ni de réduction entre les deux parallélogrammes qui sont là. Ensuite, on a une figure géométrique ici. On demande de construire un agrandissement avec un rapport de 3/2, l'unité le centimètre. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on sait qu'on conserve les mesures d'angle, donc on a des données ici. Donc on doit reprendre là également. Donc on a l'angle droit ici, là on a les 30 degrés, là ici on a 120 degrés. D'accord? Hop. Et ensuite, il suffit de calculer les différentes dimensions. On a un codage ici, ça veut dire que chaque côté mesure 1. Si on a un rapport de 3/2, donc on multiplie 1 par 3/2, ça fait 1,5. Donc ici, on a la même longueur sur les trois côtés là. Ensuite, ici, on a 2 pour le côté qui se trouve entre l'angle droit et l'angle de 30 degrés. Donc si j'ai 2 en multipliant par 3/2, donc 2 fois 3, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc on aura une longueur de 3 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge. Sachant qu'on a un angle de 30 degrés, le point d'intersection entre le côté adjacent à l'angle et la perpendiculaire va nous donner en fait le dernier point. Donc ça, c'est pas compliqué. Et je vous rappelle, bon, vous êtes censé savoir comment reproduire des figures en troisième. Ensuite, on passe à l'exercice 4. Donc, on a un trapèze qui s'appelle mat. On demande de construire une réduction de ce trapèze avec un rapport de 1/10. Alors, les données sont en décimètres, d'accord? Si on a un rapport de 1/10, ça veut dire que 4 décimètres, ça donnera 4 cm, d'accord?
Donc, vous avez le détail ici. Donc, vous allez reproduire la même figure. On a des codages, donc des longueurs identiques. Donc, 3 décimètres, 3 centimètres ici, 3 centimètres là. On a 4 centimètres ici, 1 centimètre là. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, il suffit ensuite de relier, hein, c'est pas compliqué. Et puis, on trouve donc la figure qui se trouve ici, bien sûr, avec les bonnes mesures sur votre cahier. Ensuite, au 5, on demande de construire le triangle RST, qui est une réduction du triangle MNP. Voilà. Sans mesurer, c'est-à-dire qu'on sait que donc MNP se trouve ici, on veut le réduire. Comment? Donc, on veut le réduire pour obtenir donc RST. D'accord? On demande de préciser l'échelle de réduction. Bah, l'échelle de réduction, c'est OR sur OP, et donc 4 sur 6, ce qui fait, on simplifie, 4 divisé par 6, ça fait 2 tiers. Je rappelle, c'est toujours arrivé sur départ, d'accord? OR sur OP, d'accord? Donc, final sur initial, hein. Donc 2 tiers, bah, ça veut dire que, bah, voilà, on construit tout le reste, hein. On a OS qui sera les 2 tiers de ON, OT qui sera les 2 tiers de OM, etc. Ensuite au 6, calcul de longueur et réduction. Le triangle SBA est une réduction du triangle SRT. ST égale 4 cm, SB3, AB2, RT5. Quel est le rapport de réduction? Ben, le rapport de réduction, c'est donc par exemple AB sur RT, puisque c'est des grandeurs qu'on connaît. Donc 2 sur 5. Autrement dit, le rapport, c'est 2 cinquièmes. Calculer longueur SA et SR, ben, il suffit de compléter la figure de ce qu'on connaît. Donc SA, c'est 2 cinquièmes de ST. Donc 2 cinquièmes de 4, ça fait 1,6. SB, c'est 2 cinquièmes de SR. Donc 2 cinquièmes de... alors c'est... tac, tac, tac. C'est SR qu'on veut, pardon, donc on va être obligé de transformer. Donc SR, ce sera 5 demi de SB. Divisé par 2 cinquièmes, c'est multiplié par 5 demi. Donc 5 demi fois 3, et on trouve SR égale 7,5 cm. Montrer que l'angle BAS égale l'angle RTS, ben, on sait que lorsqu'on fait une réduction ou un agrandissement, les mesures d'angle sont conservées, donc les deux angles sont égaux. Donc pareil, normalement, pas de difficulté. Oups, j'ai pas la bonne chose. Hop. On arrive à la suite, dans le 7 papillon et agrandissement, donc on a une configuration en papillon. Alors, on nous dit que AB est parallèle à PR et on demande de calculer OR et PR. Donc, on a une configuration papillon avec des côtés parallèles. Qu'est-ce qu'on utilise? Le théorème de Thalès. Alors, les droites AR et BP sont séquentes en haut. On peut dire les points AOR et BOP sont alignés dans le même ordre. Les droites AB et PR sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a, et on y va, OR sur OA égale OP sur OB égale PR sur AB. C'est ce qui est écrit là. On remplace par ce qu'on connaît et ça nous permet de trouver OR et PR. Normalement, vous maîtrisez ça, Thalès, on l'a bossé, donc il n'y a pas de problème, hein. Ensuite, déduisons que le triangle OAB est un agrandissement du triangle OPR. Donc, les triangles OAB et OPR ont les longueurs de leur côté proportionnelles. On a OA sur OR égale OB sur OP égale AB sur PR égale 6 sur 2,4 égale 2,5. Donc le triangle OPR est un agrandissement du triangle OAB de rapport 2,5. Alors, je pense que c'est pas un agrandissement et parce que là, c'est pas cohérent puisque OAB, donc on doit faire, alors on a fait OA sur OR, donc départ 5, arrivée, donc si j'ai 5, OR, j'ai 2, donc j'ai bien divisé par 2,5. Donc en fait,
OPR est une réduction du triangle AB de rapport 1 sur 2,5. OK? Donc, on a bien divisé par 2,5. Là, OA sur OR, final sur initial. Donc, en fait, soit on dit que OAB, c'est un agrandissement de OPR avec un rapport de 2,5, ou alors OPR est une réduction du triangle OAB de rapport 1 sur 2,5. J'espère que vous avez compris la nuance. Donc, toujours se méfier des corrigés. Ensuite, le 8. La pyramide de Gizeh en Égypte est une pyramide régulière à base carrée. Sa hauteur actuelle est de 137 mètres et le côté de la base est de 230 mètres. La pyramide SABCD est une réduction de rapport 1 millième de cette pyramide. Quelles sont les dimensions en centimètres de SABCD? Donc, on cherche SO. Donc SO, c'est la hauteur de la pyramide. La hauteur actuelle, elle est de 137 mètres. En vrai, elle est de 1000 mètres. Enfin, on a une réduction de 1 millième. Donc, on va multiplier 137 par 1 millième, ce qui nous donne 13,7 cm. Ensuite, pour AB, donc AB mesure 230 mètres dans la réalité. On a un rapport de 1 millième, c'est-à-dire 1 cm sur le plan correspond à 1000 cm en réalité. Donc, on va diviser par 1000, c'est pour ça qu'on divise par 1000. Donc, 230 sur 1000 égale, tac, 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 on convertit en centimètres, 23 cm, ok? Donc, sinon, on peut rester en mètres, mais après, vous convertissez, ça ne change rien. Donc, la hauteur de la pyramide SABCD est de 13,7 cm et le côté de sa base est 23 cm. Est-ce que vous avez compris? Je pense que oui. Alors, si vous avez un doute sur l'échelle, vous regardez dans vos cours de 5e, puisque ça se fait en 5e, 1 millième, une échelle de 1 millième, donc de 1 sur 1000, ça veut dire que 1 cm sur le plan égale 1000 cm en réel. D'accord? Ensuite, pour le 9, donc c'est un cône. Alors, un cône, c'est un solide qui a pour base un disque. Le cône a pour sommet S, tac, tac, tac. On demande de calculer le rapport de réduction. Donc, on regarde la réduction, c'est celui-là. L'initial, c'est celui-là. Donc, SH sur SO, on a 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc, on a un rapport de réduction de 1 tiers. Hop, je monte déduisant le rayon de la base du cône, sachant que HB égale 1,5. Donc, on va chercher le rapport de réduction. Donc, HB sur OA égale 1,5. Autrement dit, OA égale 3 fois HB égale 3 fois 1,5 égale 4,5. Donc, le rayon de la base, c'est 4,5 cm. Le tri calcule la longueur d'une génératrice du cône C. La génératrice, je vous rappelle que c'est ce qui forme le cône, hein, c'est ce qui tourne autour de l'axe. On trouve en faisant, on sait qu'on a un triangle rectangle, donc on applique le théorème de Pythagore. On trouve une génératrice qui mesure 7,5 cm. Déduisant la longueur d'une génératrice du cône, du petit cône, en fait, c'est ça. Oui, donc si c'est une réduction de rapport à 1 tiers, donc on va faire 1 tiers de SA. 1 tiers de SA, ça nous donne 2,5. Donc normalement, pas de difficulté, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué.